Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruckler et dans cette masterclass SEO et branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi créer une marque forte est devenu indispensable pour réussir sur le long terme et particulièrement en SEO. Tu verras que c'est devenu un levier stratégique pour gagner en visibilité, inspirer confiance et résister aux changements d'algorithme. Alors pour commencer, il faut savoir qu'en 2012, quand j'ai débuté dans le SEO, les méthodes pour bien positionner un site dans les résultats de recherche étaient très différentes. Pendant longtemps, on pouvait obtenir d'excellents résultats en écrivant des pages de 10 000 mots ultra optimisées et en bombardant des backlinks en masse. Mais aujourd'hui, tout ça a complètement changé. Si ta page ne répond pas à l'intention de l'internaute et qu'elle n'apporte pas une vraie expérience utilisateur, tu auras beaucoup de mal à te positionner, surtout sur des requêtes concurrentielles. Google cherche avant tout à lutter contre le spam, les contenus générés à la chaîne, la désinformation et les fermes de contenu. En valorisant les sites d'autorité, il s'assure que les résultats renvoient vers des entités crédibles et responsables du contenu publié. Cette approche lui permet de rester l'un des moteurs de recherche les plus performants et donc de pouvoir vendre plus facilement des publicités. Ensuite, un autre aspect qui a énormément évolué, c'est l'importance du trafic entrant et des signaux sociaux. Google valorise de plus en plus le trafic externe, que ce soit venant des réseaux sociaux par exemple, ou des recherches directes sur ton nom de marque. Il cherche aussi à mettre en avant des entités crédibles qui ont une réelle expertise dans leur sujet. Et pour mesurer tout ça, Google s'appuie sur le fameux acronyme EEAT qui signifie expérience, expertise, authority, l'autorité, trust, la confiance. Par exemple, sur certaines thématiques comme la santé, la finance, ou même certains sujets sensibles liés à l'environnement, le EAT n'est pas juste un bonus, mais une vraie exigence de base. Tu peux manipuler quelques signaux au départ, bien sûr, mais sur le long terme, c'est la crédibilité globale de ton projet qui fera toute la différence. Il y a même des théories qui laissent à penser que quand un site commence à atteindre un certain volume de trafic, en général après 3 4 années, Google fait intervenir des personnes réelles pour vérifier la qualité du site. On les appelle des quality raters et ils vont chercher à évaluer l'autorité du site, son expertise réelle, l'expérience qu'il propose et sa pertinence globale sur le sujet. Si le site ne répond pas aux attentes, il verra progressivement son trafic diminuer. Aujourd'hui, il n'y a donc plus le choix, tu dois investir dans la qualité si tu veux que ton projet grandisse et tienne dans le temps. Ça veut dire que tu dois soigner l'UX, optimiser les performances de chargement, structurer ton site proprement et bien sûr produire du contenu de qualité qui répond à l'intention de l'internaute. Bien sûr, tout ça demande du travail et souvent de l'investissement, mais c'est devenu indispensable selon moi, surtout si tu veux obtenir une vraie crédibilité et construire quelque chose de solide sur le long terme. En retour, tu peux espérer un meilleur retour sur investissement, plus de confiance de la part de ton audience et beaucoup plus d'opportunités avec des partenaires. Pour te donner un exemple très concret, quand je cherchais à recruter une rédactrice pour un de mes projets, j'ai parcouru plusieurs profils sur le web. Et un jour, je tombe sur un site internet avec un vrai personal branding, ce qui est déjà assez rare pour une rédactrice freelance. Le site était en plus bien conçu, personnalisé, spécialisé dans la thématique de mon projet et aligné avec les valeurs que je recherchais. Et petite coïncidence sympa, les couleurs de son site correspondaient exactement à celles de mon projet. Tu t'en doutes, le résultat c'est que bien sûr, je l'ai contacté et aujourd'hui encore, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Ce que je veux te montrer ici, c'est que quand une offre est parfaitement alignée avec une intention de recherche claire, le résultat est immédiat. Un autre point important à comprendre, c'est que créer une marque forte, ce n'est pas juste optimiser ton site internet. C'est aussi penser à ton écosystème complet, notamment ta communication, tes réseaux sociaux, ton branding et même ta liste email. C'est ce qu'on appelle diversifier ses canaux. Et c'est essentiel car tu te rendras vite compte que même si tu fais les choses bien en SEO, tu restes toujours dépendant d'un algorithme. Google peut t'apporter énormément de visibilité un jour, puis te faire complètement disparaître du jour au lendemain. Et c'est là que le branding devient très important, car il te permet de créer une audience fidèle, indépendante des moteurs de recherche, qui te suit pour la valeur que tu leur apportes réellement. Enfin, tout ce travail sur la qualité, l'image de marque, la diversification va aussi augmenter la valorisation totale de ton projet. Si un jour tu veux vendre ton site, par exemple, les plateformes de revente vont analyser en détail des éléments comme ta visibilité sur Google, la force de ta marque, ainsi que tout ton écosystème. Tous ces éléments vont potentiellement te permettre de revendre ton projet avec un prix beaucoup plus important. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet, le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode, à très vite.